Hey les gars, salut à vous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série pour la mise en place de notre laboratoire de tests de sécurité. Et dans cette troisième vidéo, nous allons installer Windows Server 2022. Pourquoi nous installons Windows Server dans notre laboratoire de tests de sécurité? Windows Server permet de gérer des ressources réseau, fichiers, imprimantes et services. Et aussi permet de gérer des applications ou bien héberger des applications. Il permet aussi de centraliser l'administration et la sécurité des systèmes. Et aussi fournir des services d'annuaire de virtualisation et de stockage. Et cela prouve que la sécurité de Windows Server est vraiment importante dans une entreprise que nous devons maîtriser en tant que professionnels de la cybersécurité. Donc voilà pourquoi nous avons installé Windows Server dans notre laboratoire de tests de sécurité pour pouvoir tester et gérer tous ces services afin de comprendre comment ça fonctionne et protéger ces services. Passons directement à la pratique. Pour cela, j'ouvre mon navigateur et ici je vais taper download Windows Server 2022. Je lance et je prends le premier lien qui s'affiche là. Et sur le premier lien, nous allons choisir, il y a plusieurs versions pour chaque langue. Ici, nous allons choisir l'ISO français. L'ISO qui est en français. Voilà, le système qui est en français ici. Donc nous allons cliquer sur édition 64 bits. Une fois que nous cliquons dessus, nous voyons que le téléchargement démarre directement en haut ici et nous allons attendre que ce téléchargement puisse terminer et nous allons continuer la vidéo. Ok, une fois que le téléchargement terminé, vous allez créer un dossier dans votre disque dur où vous installez vos machines virtuelles. Ici, moi, j'ai créé un dossier Windows Server 2022 dans lequel j'ai mis l'ISO de Windows Server 2022. Nous allons ouvrir notre VMware Workstation que vous avez déjà installé, je pense bien. Je vous ai mis dans la description de la vidéo, de la première vidéo de la série. Il va s'afficher en haut ici, en haut à droite. Donc nous allons cliquer sur Create a new Virtual Machine. Nous allons laisser l'option par défaut, c'est-à-dire typical. Nous allons continuer. Ici, nous allons sélectionner l'option, la troisième option qui est en bas ici. I will install the operation system later. Nous allons faire suivant. Ici, nous allons chercher Windows Server. Nous allons cocher Microsoft Windows et nous allons chercher Windows Server 2022 qui est là. Nous allons faire suivant. Ici, nous allons laisser le nom par défaut ou aussi je vais modifier. Ok, je vais modifier ainsi et nous allons changer le schéma dans lequel où nous allons installer notre Windows Server. Ici, moi je regroupe toutes mes machines virtuelles dans un dossier. Pour les retrouver, c'est facile. Pour les déplacer aussi, ça sera facile. Donc, je choisis mon dossier Windows Server 2022 que j'avais créé auparavant et je fais suivant. Et en bas aussi, Next. Ici, je vais laisser, comme on appelle, le disque. La taille du disque par défaut 60 Go. Je vais laisser l'option en bas ici par défaut aussi et je fais suivant. Ici je vais cliquer sur Customize Hardware pour customiser un peu notre machine virtuelle, mais je pense que c'est le réseau simplement. Nous allons changer ici en choisissant bien-être 0 parce que les autres options sont bonnes pour moi. Pas tout à fait. Nous allons choisir l'ISO ici. Nous allons choisir l'ISO dans New CD ou bien SATA. Nous cliquons sur Use ISO Image Files. Non, nous cliquons sur Browse. Dans Browse, dès que nous cliquons sur Browse, il nous ramène directement dans notre dossier puisque nous avons choisi ce dossier où nous allons installer notre système. Donc nous choisissons l'ISO et nous allons close en bas ici. Ok, une fois que nous fermons la fenêtre, nous voyons que la modification prend automatiquement et nous allons faire finish. Ok, quand nous faisons finish, nous voyons notre machine Windows Server 2022 qui est là et nous pouvons cliquer ici Power On pour démarrer cette machine et nous allons procéder à l'installation de cette machine Windows Server 2022. Ici, il fallait changer l'option. Voilà, et on va vous parler ici. Quand vous faites full screen comme ça, la souris, le curseur de la souris perd dans le noir. On voit rien. Donc pour cela, nous allons faire une combinaison de touches. C'est CTRL ALT pour faire sortir la souris et nous pouvons venir réduire ici. Éteindre d'abord la machine pour aller configurer, pour aller faire une petite configuration afin que la machine puisse démarrer. Si vous recevez cette erreur, vous venez dans Edit Virtual Machine
vous venez dans Options et vous venez dans Advanced. Et ici, au lieu de choisir UEFI, vous allez choisir BIOS. Et nous allons faire OK. Nous allons redémarrer encore notre machine et faire en full screen. Cette fois-ci, la machine, les fichiers sont en train de charger. La machine va démarrer, notre machine est en train de démarrer et nous patientons jusqu'à ce que la machine démarre et nous allons continuer la configuration. Ici, la machine la configuration a démarré. Comme on avait choisi un système en français, donc nous allons laisser français et nous allons faire suivant. Et ici, nous allons continuer en cliquant sur installer. Maintenant, nous patientons jusqu'à ce que ça démarre le programme d'installation. Ok, une fois démarré, nous allons choisir la deuxième option qui est Windows Server 2022 Standard Évaluation Expérience Bureau. Voilà, donc vous choisissez ça et en bas ici nous allons faire suivant. Nous allons accepter les thèmes de licence et nous allons faire suivant. Ici nous allons choisir l'option personnalisée et ici nous n'avons pas besoin de partitionner puisque quand le système sera installé nous pouvons le faire à n'importe quel moment que nous voulons. Donc nous allons faire suivant pour commencer à installer notre système. Cette partie va durer un peu. Nous allons faire pause de la vidéo et nous nous retrouvons à la fin de l'installation. Merci. Nous allons attendre que le système redémarre. Ok, nous allons mettre un mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut, c'est administrateur. Donc, nous allons entrer un mot de passe. Je vous conseillerais de noter ce mot de passe quelque part. Sinon, vous serez obligé de réinstaller si vous oubliez le mot de passe de votre serveur Windows 2022. Donc, mettez ce mot de passe quelque part et avant de mettre ici. Donc, et mettre mon mot de passe. Ok, voici le mot de passe que j'ai mis. Il ne me montre pas. C'est bon. Il fait encore. Le même mot de passe, vous répétez en bas. Et vous allez faire terminer en bas ici. Ok, une fois que c'est arrivé ici, vous allez cliquer ici sur l'icône qui est en haut ici là. C'est pas la combinaison CTRL plus Alt plus Sup de votre clavier. Si vous faites ça, vous allez ici, vous allez verrouiller votre ordinateur. Donc c'est en haut ici, c'est dans le VMware Workstation que ça tout va se passer. Donc c'est en haut ici, vous cliquez, vous faites un clic et on vous demande maintenant de vous authentifier avec le mot de passe que vous venez de mettre. Donc il met mon mot de passe. Ok, voilà que notre serveur vient de finir de s'installer. Mais nous allons installer un outil qui va nous permettre de mettre notre serveur en grand écran. Donc on va venir sur VMware Workstation, on va venir sur VM, on va venir sur Install VMware Tools. Nous allons cliquer dessus, nous allons faire Install. Une fois que nous cliquons sur Install, nous allons réduire cette partie là. Nous allons venir dans notre dossier, installer l'outil qu'on vient d'installer. Donc ici on double-clique dessus, l'outil est en train de se lancer. Ça c'est un outil pour permettre à notre machine de fonctionner en full écran, de s'adapter à notre écran. Donc nous allons faire suivant, nous allons laisser par défaut suivant, installer. Lors de l'installation, vous allez voir que l'écran va s'adapter automatiquement. Ok, notre installation est complète maintenant, terminée. On demande de redémarrer, donc nous allons redémarrer notre machine, notre serveur. Même chose, cliquez en haut ici pour pouvoir mettre le mot de passe. Un mot de passe. Ok, notre serveur vient de démarrer. Il va démarrer le gestionnaire de serveur automatiquement et nous allons faire une petite configuration de base. La configuration de base consiste à configurer une adresse IP fixe. Pour cela, nous allons cliquer
ici Ethernet 0, adresse IP version 4 attribuée par DHCP. Donc nous allons cliquer là pour aller configurer une adresse IP fixe. Mais d'abord nous allons regarder dans quel réseau nous sommes. Pour ne pas sortir du réseau, on fait IP config. Ok, voici l'adresse IP qui nous a donné. Non, c'est le réseau, c'est 192.168.1.0. Donc tout ce qui va venir après, c'est ce qu'on peut changer. Ça la reste intact, ça le réseau. Donc notre passerelle par défaut, c'est celle là. Donc nous pouvons maintenant changer notre adresse IP en venant ici, en double-cliquant dessus, en venant dans propriété, en choisissant protocole internet version 4, en double-cliquant dessus, et nous allons utiliser l'adresse IP suivante 192.168.1. Je vais prendre 30. Maintenant le masque de sous-réseau, c'est ça qui est là. Passerelle par défaut, c'est 192.168.1.1. ok, on n'est pas obligé de configurer un serveur DNS, nous allons le faire après. Donc nous faisons ok, nous allons faire ok et ok, fermé. Vous allez voir que mon réseau va changer, mais nous avons toujours accès à internet. Donc nous allons faire Google pour voir si ça tape Google Traduction et la connexion passe. Nous voyons que notre réseau passe très bien et merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Dans une prochaine vidéo, nous allons ajouter une machine client